Salut, c'est JB de jbmercy.com. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne la communication avec votre ex et cette volonté d'activer, d'accélérer un petit peu les choses. Dois-je exprimer mes attentes vis-à-vis de mon ex? Dois-je lui dire ce que je veux qu'il se passe, finalement, qu'on se remette ensemble et qu'il ne fasse plus ou qu'elle ne fasse plus tel type d'erreur, ayant moi-même bien compris, conscientisé un petit peu ce que je ne devais plus faire, ce que je devais faire, qui je devais devenir et qui je devais cesser d'être finalement dans notre ancienne relation. Ce savoir-là est la base de ma nouvelle réflexion. Est-ce que je dois partager ça avec mon ex pour que nous puissions créer une nouvelle dynamique, une réflexion commune qui va nous permettre finalement de créer un couple qui va tout simplement fonctionner. L'idée d'exigence, à mon sens, pose une petite problématique. Pourquoi? C'est très bien de vouloir avoir un cadre d'expression, avoir finalement une espèce de réglementation pour votre prochaine relation. Ça, c'est très intéressant. Le souci, c'est que sa formulation relève soit d'un faux pas, et je vais revenir dessus, soit d'une volonté de conflit. Parce que forcément, il faut être logique dans notre système de pensée. On sait qu'il n'y a pas de logique dans le relationnel, mais là, on a besoin, malgré tout, d'un fil conducteur et de se dire que face à nous, on a une personne qui est dans un pacte, ça vous le savez, qui a pris une décision extrêmement forte, extrêmement importante et qui est dans une logique conflictuelle vis-à-vis de nous. Même si on n'est pas l'ennemi à abattre, on reste l'autre camp, on reste la personne de qui on se sépare, celle qui a un positionnement qui est antinomique. Venir avec un set d'attentes et les exprimer, c'est prendre le risque que la personne face à nous nous dise « Ouais, ok, très bien, intéressant, mais je m'en fous parce que moi, je ne veux pas être avec toi, j'ai pris la décision de ne plus l'être. » Et même si ce constat, cette vérité est remise en cause parce que par l'expérience vous vous rapprochez, vous ne pouvez pas dire à l'autre « Bah attends, tu m'as embrassé, donc ça veut dire que, ou on a couché ensemble, donc ça veut dire que, ou tu t'étais engagé à ce qu'on se revoie la semaine prochaine, donc ça veut dire que », vous finalement remettriez en cause tous vos efforts, tout ce que vous avez réussi à mettre en place dans le non-dit, vous le remettriez en cause à travers justement cette verbalisation, cette prise de position qui casse un petit peu tout. Clairement, on ne veut pas de conflit. J'ai vu des personnes aller jusque finalement à ce conflit en disant non mais attends, tu me dois bien ça, réfléchis bien, après tout, on était des ennemis, machin, tout ça, aujourd'hui c'est différent. Et puis finalement retomber dans une sorte de guerre ouverte de manière complètement ridicule. Je me permets de le dire parce que c'est vraiment ridicule quand on a l'opportunité de communiquer avec l'autre, d'arriver dans ce terrain. Et je vous parlais d'une erreur de communication, de mettre les pieds, finalement, c'est même plus dans le plat là, c'est vraiment là où il faut pas, de faire un faux pas dans votre communication. Mais n'oubliez pas que parmi les règles de la communication, l'une des plus importantes, c'est de ne pas parler relationnel, de ne plus parler de votre ancienne relation, de ne pas parler non plus de la nouvelle. Nous, on veut du vécu, nous, on veut de l'expérience, nous, on veut de la réalité, nous, on veut que votre ex à votre contact se dise vraiment ça se passe bien, c'est cool, et est lui ou elle-même ses raisonnements. On ne veut pas que ce soit vous qui, à travers votre communication, entriez sur ce terrain. Pourquoi? Parce que face à vous, vous avez une personne qui risque de se refermer comme une huître aussi rapidement que le sujet est abordé. Avoir des attentes sur votre prochaine relation, ça c'est tout à fait légitime, ça c'est extrêmement intéressant. Les formuler, ça c'est une bêtise. Votre communication doit être faite de légèreté. Et bien évidemment qu'un jour ou l'autre, vous aurez la discussion autour de votre nouvelle relation, comment ça doit se passer, ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins apprécié pendant cette phase de reconquête, pendant votre relation antérieure, etc., etc. Mais ça se fait des semaines, voire des mois après avoir entériné le fait qu'on soit ensemble et qu'on soit véritablement dans une nouvelle union. Ça ne se fait pas alors que le couple n'est pas encore en fusion, si vous voulez, n'est pas encore d'actualité. Et vos attentes peuvent finalement, dans cette espèce d'espace où vous oseriez les communiquer avant même que les choses se soient passées, c'est finalement des ennemis et c'est une logique qui va relever du conflit. Donc réfléchissez bien à ça parce que
bien malheureusement je vois beaucoup de gens qui communiquent un petit peu trop et qui se disent qu'à travers les mots on va démontrer que. Beaucoup de gens me disent mais oui mais moi j'ai conscientisé, j'ai bien compris, je veux montrer à mon ex que nous allons avoir une nouvelle relation. Mais ça c'est votre point de vue, faut pas oublier que la personne face à vous, alors c'est peut-être vous qui êtes parti, mais dans 90% des cas d'abord c'est l'ex qui est parti, et puis ensuite même si c'est vous qui êtes parti, il y a eu une affirmation de la volonté de ne plus être avec vous, une impossibilité à être avec vous au moment où peut-être on le voulait encore, et aujourd'hui une volonté de vivre sans vous. Et là vous prenez la décision que votre ex, vous considérez même pas son raisonnement, il ou elle veut être avec vous et point barre. Ça, non, ça c'est dans votre tête, c'est vous qui vous faites un film et vous parlez tout de suite de la fin à votre ex et votre ex ne veut pas ça. Une reconquête amoureuse, ce n'est pas l'expression de quoi que ce soit. Une reconquête amoureuse, c'est de l'évidence, c'est du vécu, c'est de l'expérience, c'est une personne qui passe du temps avec vous et qui s'aperçoit qu'on a envie de continuer à passer du temps avec vous. Alors, dois-je exprimer mes attentes à mon ex? La réponse est sans appel, la réponse est non. Voilà, j'espère avoir été relativement clair, je pense que c'est le cas. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous voulez participer à tous ces débats, laissez des commentaires sous les vidéos, c'est avec plaisir que j'y réponds. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la description de la vidéo, vous allez voir tout plein de liens très intéressants et n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir, ça donne des ailes pour continuer le travail. Voilà, on se retrouve très vite pour un prochain contenu et d'ici là, on réfléchit tous aux moyens d'avancer vers votre reconquête amoureuse. Salut à vous!